Trop conne. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour essayer un petit peu de comprendre l'alimentation et essayer d'avoir la meilleure des alimentations mais à petit prix. Il m'est venu l'idée de traiter ce sujet suite à quelques commentaires qui me viennent de ça, de là. Donc ça peut être soit sur YouTube, soit sur Instagram. Et la question donc, qui me revient le plus souvent, c'est manger bien, d'accord, mais tu dois te ruiner. Le constat que j'ai fait sur ma propre facture à la fin de mes courses, c'est que non, en réalité, je me ruine moins qu'avant. Pourquoi? Parce qu'avant, je faisais les courses un petit peu comme monsieur, madame, tout le monde. Je me rendais au supermarché, je me faisais avoir par les rayons. Pour peu que je faisais une liste, il suffisait que dans la grande surface, je passe dans un coin où il y avait beaucoup de tentations. Et là tout de suite, j'avais déjà le caddie plein sans avoir rayé un seul aliment de ma liste. Et c'est comme ça que je faisais grimper la note. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites astuces pour essayer d'optimiser vos commissions de façon à ce que ça profite à votre santé, mais également à votre porte-monnaie, ce qui est très important aussi, je pense. Les conseils que je vais vous donner au niveau de l'alimentation, c'est vraiment des conseils qui s'adressent à tous, hein, c'est-à-dire qu'on soit omnivore, qu'on soit végétalien ou quoi que ce soit. C'est vraiment une façon de faire. Après voilà, je vais essayer de généraliser un maximum, mais normalement tout le monde devrait y trouver son compte. Alors point numéro 1, il va vraiment falloir que vous vous mettiez à préparer vos courses pour la semaine. Pourquoi une semaine? Parce que c'est beaucoup plus facile que de le faire pour 2, 3, voire un mois. Vous allez choisir un jour dans la semaine pour lequel vous allez vraiment pouvoir vous consacrer majoritairement aux courses. Ça implique quoi? Ça implique de réaliser aussi une liste. La liste, elle est super importante. Mais quand je dis une liste, ça va vraiment être une liste précise, élaborée en fonction des menus que vous allez préparer. Alors ne faites pas compliqué, hein, parce que c'est vrai que quand on établit une liste ou quand on a très faim, on a toujours tendance à se dire je vais réaliser des plats de dingue. En réalité, quand la semaine arrive et qu'on a la fatigue et tout ce qui s'ensuit, ben on n'a plus la foi de réaliser les menus compliqués. Essayez d'établir des repas simples. Après, il y a vraiment un type de repas que je ne vous conseille pas. Après, le reste, vous faites comme vous voulez. Mais c'est vraiment de manger, par exemple, de la viande et des féculents, genre steak frites ou poulet puré, vous voyez, ça je vous le déconseille. Essayez d'ajouter quand même majoritairement plus de verdure, essayez d'avoir plus de légumes ou alors plus de fruits en accompagnement, et ça vous le limitez en petites portions parce que c'est pas le plus important dans l'alimentation, et ça c'est aussi un avantage pour le portefeuille. Moi qui parlais justement tout à l'heure des steaks frites, vous pouvez peut-être vous accommoder un petit morceau de viande avec quelques frites au four, comme ça c'est moins gras, c'est plus diététique, c'est meilleur pour votre santé, et vous accompagnez ça d'une énorme salade. Moi je sais que maintenant j'achète plus les carottes râpées en barquette, je les râpe moi-même, donc j'en achète une en général, hein, une seule me suffit. Je la râpe finement et quand je la mélange avec de la salade, ben, ça donne toujours un peu plus de volume. Pareil pour le maïs, je les achète en petits bocaux maintenant, les grains de maïs, et je mets peut-être une cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe, comme ça peut me servir pour plus tard. Et c'est ainsi que d'un tout petit quelque chose, vous allez pouvoir vous préparer plusieurs accompagnements pour plusieurs repas. Ensuite, on va privilégier quand même les fruits et les légumes de saison pour 2 raisons essentielles. La première, le prix, bien sûr, parce que quand c'est de saison, forcément c'est moins cher parce que c'est ce qui pousse le plus dans l'instant T. Là en ce moment, il y a les courges, il y a, je sais plus, le chou je crois, tout ce qui est chou, chou-fleur, les épinards. Vous essayez de vous renseigner sur internet. Moi j'ai sur mon frigo une petite carte que j'ai imprimée en format A4 qui m'indique tous les aliments de saison de janvier jusqu'à décembre. Et ça c'est hyper pratique parce que je le check assez régulièrement. Ça c'est une assez bonne façon déjà de faire des économies. La deuxième raison essentielle de vraiment consommer les fruits et les légumes de saison, c'est que ces fruits et ces légumes, ils ne poussent pas pour rien en ce moment présent. Pour vous donner un exemple super banal et simple, quand c'est l'été, vous avez remarqué que ce sont majoritairement des fruits et des légumes à forte teneur en eau qui poussent. Il y a la tomate, le concombre, ouais, c'est tout ce qui me vient à l'esprit là, comme ça directement. Vous voyez bien que ce sont des aliments qui désaltèrent, la pastèque, le melon, enfin voilà, tout ça pousse l'été. Parce que l'été on a chaud et justement on a plus besoin d'eau. Et l'hiver par exemple, on a les oranges, on a tous les fruits et les légumes qui ont une forte teneur en vitamine C, et la vitamine C, on sait bien qu'elle aide à lutter contre les maladies, notamment les rhumes. Donc vous voyez, en fait il y a une logique dans à peu près tout, et même si la logique nous échappe, il vaut mieux la suivre aveuglément. Vous verrez que tout est là pour une raison. Après, autre conseil, ça va vraiment être de cuisiner. Même si vous n'êtes pas un grand cuisinier, un grand cuistot dans l'âme, maintenant avec internet il existe des centaines et des centaines de recettes faciles et efficaces pour les débutants. Ne vous compliquez pas trop la tâche, et c'est vraiment une façon de faire des économies, parce que lorsque vous achetez vos petites choses déjà toutes préparées, c'est vrai que c'est un désavantage énorme parce que ça vous revient super cher, alors qu'en réalité
rien qu'à partir d'un paquet de farine, pour vous dire, vous pouvez faire une petite pâte toute simple que vous pouvez farcir, garnir de ce que vous voulez, et là déjà ça vous fait une petite constitution de repas. Vous achetez par exemple une grosse barquette de poisson, vous pouvez très bien couper un tout petit morceau, l'émietter, le mélanger à des pâtes, à du riz, à ce que vous voulez, avec en accompagnement encore une salade ou quelque chose de ce type. Tandis que si vous achetez directement votre poisson surgelé, déjà préparé, meunière ou je ne sais quoi, là vous allez vraiment le payer plus cher finalement. Donc essayez d'être un peu malin, visualisez vraiment les portions que vous allez consommer par tête, et ce sera la façon la plus simple vraiment de faire donc les économies. Autre conseil aussi que je peux vous donner, ça va vraiment être d'acheter au maximum au détail du coup. Au détail, c'est-à-dire que vous prenez à la pièce, vous n'achetez pas les lots. Alors il y a aussi le total opposé, c'est-à-dire il y a les gens qui sont pour acheter comme moi au détail et les gens qui sont pour acheter au kilo, vous voyez, qui comparent le prix au kilo et qui achètent pour avoir les prix toujours les moins chers. Moi je dirais que les deux sont bons. Mais acheter au détail, en fait, c'est plus intelligent quand on est une petite famille. Quand on est une petite famille, c'est mieux, ça évite le gaspillage. Tandis que quand on est une assez grande famille, il vaut mieux à ce moment-là se tourner effectivement vers des prix au kilo et donc acheter en quantité. Mais bon, ça, je pense que je vous apprends rien, quoi. C'est juste une logique. Autre chose qui a un aspect diététique prioritairement, et aussi un petit aspect financier, mais ça c'est vraiment sur le long terme qu'il y aura un aspect financier. Donc le truc ça va être de cuisiner vapeur. Je cuisine vapeur depuis pas très longtemps et honnêtement ça me fait vraiment faire des économies, mais d'un point de vue diététique c'est aussi excellent. Au niveau de la vapeur, tous les appareils vapeur peuvent aller, hein. Je vous mets ici le truc le moins cher que j'ai pu voir jusqu'à présent, qui est une petite coupelle que vous allez mettre sur une casserole bouillante en fait, et ça va faire de la vapeur forcément, et ça va cuire en vapeur. Et juste ici je vous montre le Vita Cuisine, donc c'est ce que j'ai acheté moi-même. C'est un robot de la marque Seb en fait, vous mettez vos aliments, vous pouvez absolument tout cuire, hein, même le riz et compagnie, mais pas en quantité mirobolante. Et quand vous appuyez sur le bouton vitamine plus ou quelque chose comme ça, en fait ça préserve les vitamines. C'est une cuisson lente et à cœur qui fait qu'on garde un maximum de vitamines. Et c'est vrai que quand on passe les aliments à la casserole ou à la poêle, on détruit un peu tout ça et on ajoute aussi de la matière grasse pour essayer de ne pas faire accrocher à la poêle et à la casserole. Tandis que ça, c'est un souci qui n'existe pas avec le cuit vapeur. Du coup, d'un point de vue économique, vous allez éviter de mettre de l'huile et du beurre et de la crème fraîche que je vous décommande au passage. Mais bon, ça vous fera faire une petite économie. Maintenant, autre point, éviter le gaspillage. Quand je dis gaspillage, c'est-à-dire ne pas préparer trop à manger, bien plus que vous n'allez consommer. Alors vous avez deux choix pour éviter le gaspillage. Déjà, si vous suivez scrupuleusement les conseils de la liste de courses, compagnie, d'acheter une carotte si vous avez besoin que d'une carotte dans la semaine ou quoi que ce soit, là déjà vous allez considérablement limiter le gaspillage. Essayez vraiment de cuisiner en fonction de ce que vous allez consommer. Après, si vous êtes une personne qui a tendance à avoir la main un peu lourde sur la préparation de la nourriture, à ce moment-là, essayez toujours de garder vos aliments au frais et peut-être pas le lendemain mais le surlendemain, essayez d'accommoder vos restes. Il y a toujours un moyen d'accommoder ces restes. Par exemple, quand il me reste un peu de riz, je le mets au frigo, je casse un œuf dans le riz, je râpe de la courgette, donc ça peut être, je sais pas moi, un tiers de la courgette ou quoi que ce soit, quelques oignons, je mélange, et sur une poêle à feu doux à peu près, je verse ma préparation et ça me fait une excellente omelette avec plein de choses à l'intérieur et du coup ça tient encore, c'est assez intéressant. Donc ça c'est vraiment un conseil que je peux vous donner et du coup le repas ne vous coûtera qu'un tiers de courgette, un demi-oignon et quoi, un œuf, c'est rien. C'est rien et ça peut vous faire déjà une grosse partie de repas. Donc par exemple le midi, ça avec une bonne salade, de laitue ou quoi que ce soit, c'est déjà le top. Et si vous n'êtes pas du genre à aimer consommer vos restes dans les jours qui suivent ou quoi que ce soit, à ce moment-là, vous congelez. Si jamais il s'agit d'un plat déjà tout préparé type paella, vous mettez dans un tupperware, allez hop, au congélateur et le jour où vous en avez envie, vous sortez, vous laissez décongeler et puis c'est fini. C'est bête hein, au final, c'est super bête, mais il faut vraiment que ça devienne une routine. Ensuite, puisez vraiment vos protéines, vos sources de protéines ailleurs que dans la viande si vous voulez faire des économies. Après bon, il y a aussi un aspect santé, mais ça je ne l'impose à personne parce que la viande, il y en a qui adorent ça, moi j'aime bien ça aussi. Donc voilà, je suis pas là pour dire ne mangez plus de viande ou quoi que ce soit, chacun fait comme il l'entend. Mais si vous voulez regarder plus l'aspect financier que l'aspect nutritionnel, là aussi ça rentre en jeu. Il vaut mieux trouver ses sources de protéines dans les légumineuses, type pois cassés, haricots rouges, lentilles, tout ça, dans les produits laitiers et dans les œufs, parce que c'est beaucoup moins coûteux que la viande en elle-même. Donc là déjà, si vous avez ça le matin et ou le soir, c'est déjà le top. Après la viande, vous pouvez en acheter bien sûr, mais essayez de privilégier ces ingrédients qui sont moins coûteux avant et autorisez-vous 1 à 2 fois par semaine un bon morceau de viande, voilà. Et encore une fois, ne faites pas les gourmands. Le corps n'a pas besoin de manger une pièce de bœuf comme ça
pour être rassasié, pour avoir tous ses besoins. Le but c'est vraiment de manger en petite quantité mais de plusieurs choses. Autre chose maintenant, quand vous êtes dans les rayons fruits et légumes, essayez de guetter un petit peu les promotions. Vu que vous faites vos courses pour la semaine, en général dans les promotions ce sont les fruits et les légumes qui commencent un petit peu à s'essouffler, à fatiguer. Donc à ce moment-là vous êtes le candidat idéal vraiment pour consommer ce type de produit comparé aux personnes qui font leurs courses sur 3 semaines ou quoi que ce soit, qui vont laisser pourrir les fruits et les légumes. Vous achetez ce dont vous avez besoin et en plus de ça vous allez bénéficier d'une petite remise quand vous allez aller en caisse et ça c'est top. Et aussi n'hésitez pas à consommer quelques conserves et surtout quelques produits surgelés. Il y a des produits surgelés qui sont vraiment top, bien plus même parfois qu'en conserve et qu'en bocaux. Pourquoi? Regardez toujours à l'arrière d'avoir vraiment le produit brut sans additifs. Par exemple les épinards, essayez de vous tourner vers un surgelé 100% épinards. Je sais que la marque Carrefour, toute simple, fait ça. Vous avez les cubes en fait, les rectangles pardon, d'épinards et il n'y a ni sel ni quoi que ce soit d'autre à part la branche d'épinards. Et comme c'est surgelé, ça conserve mieux les vitamines parce que le mode de fabrique en fait des surgelés est plutôt intéressant du fait qu'ils vont directement cueillir les légumes, les fruits, tout ça et en l'espace de quelques heures seulement, très peu de temps en tout cas, c'est déjà surgelé, conditionné. Donc du coup vous avez un maximum de vitamines et comme c'est surgelé, vous n'avez aucune perte. Et ça c'est aussi intéressant. Pour vous donner un petit exemple, les petits pois, vous avez des petits sacs comme ça de petits pois. Donc moi je les achète bio pour être sûr de ne pas avoir d'additifs dedans. Et quand je me prépare un peu de riz, je fais un œuf brouillé que j'ajoute à mon riz. Je me mets quelques petits pois, donc vous voyez au final je n'utilise que quelques petits pois et quelques oignons, voilà, un peu de sauce soja et j'ai un super genre de riz cantonné pour pas cher du tout et à base aussi de surgelé. Donc ça c'est top. Vous pouvez aussi vous tourner vers le surgelé pour les oignons et l'ail parce que c'est vrai qu'on a tendance aussi à les gaspiller les oignons et les ails parce qu'on peut les laisser pourrir du fait que parfois on met du temps à les consommer. Donc du coup le fait de les avoir directement surgelés si vous comptez les cuire, c'est aussi un super avantage. Conseil terminé, j'espère que ça vous aura aidé en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petites astuces vous aussi pour essayer de réduire un maximum la note de vos courses. Partagez en commentaire, c'est fait pour ça. Rejoignez-moi également sur Instagram, c'est un réseau social sur lequel je partage mon quotidien. Je vous embrasse très fort, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. N'oubliez pas que je participe aussi au grand événement de Paris et Porte de Versailles Video City le 7 et 8 novembre. Je vous y attends, alors surtout n'oubliez pas d'acheter vos places via le site. Ça promet d'être des journées vraiment exceptionnelles, donc j'espère vraiment vous y rencontrer. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.